J'ai dégagé mon bras et je me suis péniblement levé, seul. Le Tsoua, pépépépépé, là c'est pourquoi. Je voulais seulement t'aider, non? Laissez-moi, toi là, qui te permet de me pousser? Tu vas faire quoi? Tu viens étaler ton corps de bordel sur tout un banc, pourquoi? Le type a fait monter ma colère à un niveau critique. Mais j'ai souri intérieurement. Il ne savait pas à qui il avait affaire. Je l'ai juste regardé. Ne répondez pas, ce n'est pas grave. Asseyez-vous ici. L'autre monsieur, celui qui était intervenu, m'a montré une place près d'une femme enceinte. Je ne m'assois pas. Personne ne va s'asseoir sur ce banc. J'ai voulu foncer sur le type, mais le monsieur bien habillé m'a de nouveau arrêté. Calmez-vous. On essaye de trouver une solution. L'histoire a pris une telle ampleur que les infirmiers sont venus en renfort, et on a dû m'emmener dans un bureau pour me calmer. Le monsieur lui-même y est entré quelques minutes plus tard. Mince, la bagarre de bon matin comme ça? Ma fille, tu n'aimes pas ta vie? Je l'ai toisé, d'autant plus que ma dent recommençait à me lancer violemment. S'il vous plaît, le docteur va arriver, et moi je suis enfermée ici. Je ne sais même pas ce que je fais là. Vous vouliez rencontrer quel docteur? J'allais lui répondre méchamment, avant de le voir sortir sa blouse de sa mallette. Le dentiste. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? On rencontre un dentiste pour quelle raison, à votre avis? Il m'a regardé, surpris, puis il a éclaté de rire sous le regard courroucé des infirmières. Mon insolence ne les faisait pas rire du tout. Allez m'apporter les carnets. Et vous, Virginie, apprêtez ceux qui sont en consultation privée. Je vous appelle dès que j'aurai fini avec la demoiselle. Elles sont sorties, et il m'a montré la chaise pendant qu'il boutonnait sa blouse. Je me suis assise, le visage toujours fermé. Pourquoi êtes-vous si agressive? C'est lui qui a commencé. J'étais couchée parce que j'avais mal, et il est venu me pousser. Vous avez bien vu, non? Oui, mais pourquoi être agressive envers moi? Là, il avait raison, je me suis tue. T'as mal où? Quelle dent? Vous êtes le dentiste? À moins que tu n'en connaisses un autre, pour le moment je suis le seul qui va t'aider dans cet hôpital aujourd'hui. J'avais un peu honte. Il m'a demandé de m'installer sur le fauteuil et a commencé à examiner mes dents en prenant des notes. Il me posait des questions, à savoir si je mangeais trop de sucreries. J'étais obligée de tout accepter. Je n'allais pas justifier mon mal de dents par une punition de sorcellerie. Finalement, il m'a donné une longue ordonnance et un autre rendez-vous pour plomber les dents cariées. Je l'ai remercié et je suis sortie. En partant, j'ai longuement regardé le type qui m'avait attaqué. Je l'ai localisé spirituellement. Il n'avait qu'à m'attendre cette nuit. J'allais lui faire ravaler toutes ces conneries. Cette nuit-là, je suis allée le retrouver dans sa chambre. C'était un gars qui habitait encore chez ses parents, et sa mère souffrait d'un cancer. Normalement, j'aurais pu comprendre sa colère en voyant son environnement, mais je n'avais plus de cœur, plus de pitié. Je voulais voir son sang se verser. Il me voyait comme dans un rêve, mais moi j'agissais réellement. Je me suis approchée, et j'ai pressé sa gorge. Il a essayé de se débattre, d'appeler à l'aide, mais il ne pouvait pas bouger. Normalement, s'il avait crié le nom de l'ange de lumière, ou s'il avait ne serait-ce que chanté un cantique dans son cœur, j'aurais dû lâcher mon emprise à cause du feu. Mais il comptait sur lui-même. Tu pensais que tu allais m'insulter et me brutaliser comme tu veux? On ne me fait pas ça, tu vas mourir. Je voyais bien qu'il était le seul dans cette famille capable de prendre soin de sa mère. Je voyais que la maladie de sa maman avait été orchestrée par sa demi-sœur, qui était des nôtres. Mais j'étais trop remontée par la colère, et puis j'étais comme motivée par une pulsion qui me dépassait. Finalement je l'ai tué, et j'ai rejoint les autres en réunion. Quand je suis entrée, les gens ont applaudi. J'étais étonnée, car j'étais toujours restée discrète lors de nos réunions. Félicitations princesse. Nous voyons tes œuvres. Pour une nouvelle, tu t'adaptes facilement. Voilà la mission qui te sera confiée, la deuxième. Cette fois-ci, aucune erreur ne sera tolérée. Je devais m'infiltrer dans une famille en tant que ménagère, et y semer la division, la discorde, jusqu'à la séparation des parents. Ça devait pousser leurs filles à la prostitution, et les garçons à la délinquance. Une grosse somme d'argent était à la clé, car je n'avais rien pu gagner avec le cas de ma mère. Ma crainte en prenant cette mission, était que cette famille soit chrétienne, ou qu'il y ait quelqu'un qui prie, mais ma grand-mère m'a rassurée. Si tu as des difficultés, nous avons des stratégies pour les empêcher de prier, en les décourageant, en leur donnant le sommeil, des distractions, etc. Tu vas réussir ta mission, tu seras très puissante, et personne ne pourra te résister.
Plus le temps passait, plus je rêvais de puissance. Ce monde m'offrait des possibilités extraordinaires. Je pouvais, après une querelle, affecter qui je voulais. Quand je marchais dans la rue, ceux qui me connaissaient dans le royaume me respectaient. Bref, je sentais qu'après mon parcours des 10 missions, je serais la meilleure de la horde. C'est comme ça que j'ai pris la route pour ma nouvelle famille le lundi matin. J'étais envoyée par une agence pour être ménagère dans cette famille. Ils habitaient au quartier éleveur et je devais dormir chez eux, dans une chambre de la dépendance. J'ignorais combien de temps ça allait prendre, mais il fallait y arriver. Bonjour madame. Maëra, c'est vous que l'agence a envoyé? Oui madame. Vous êtes bien mise, c'est bien. Effectivement, j'avais des tenues que j'avais récemment achetées, des robes, des jeans, etc. Avec les sous que mon oncle m'avait donnés pour l'hôpital, grand-mère m'ayant déjà aidé. Elle m'a montré ce que je devais faire, et où j'allais dormir. Son mari était au travail, ses enfants à l'école. Il n'y avait que la cousine de son mari qui était au marché, et qui est revenue peu après. Élodie, voici Maïra, la nouvelle ménagère. S'il te plaît, tu vas lui expliquer comment ça se passe, ok? Ok tata. J'ai rangé mes affaires et j'ai mis ma tenue de ménage pour commencer le boulot. C'était une petite maison pas mal. La femme était belle, polie, gentille et douce. Je comprenais pourquoi il fallait le renfort de la sorcellerie pour que son mari et elle se séparent. Il m'a d'abord fallu quelques jours pour étudier l'environnement. Son mari était un cadre à Orange Cameroun et il gagnait bien sa vie. Je voyais dans son cœur beaucoup d'amour pour sa femme, et, curieusement, ça me donnait encore plus envie de les détruire. J'ai tout d'abord commencé par prendre le visage de la meilleure amie de sa femme, pour avoir des couches de nuit avec lui. La nuit, je le prenais dans toutes les positions dont rêvent les hommes, et je sentais à quel point il était perturbé le matin. Ensuite, j'ai mis dans le cœur de sa femme l'esprit de suspicion. Elle a totalement perdu confiance en son mari, l'harcelant même quand il ne faisait rien. Lui, qui était fidèle, a commencé à ne plus avoir envie de rentrer, de peur que sa femme ne pique crise sur crise. Je t'ai appelé, tu n'as pas décroché. Pourquoi y a-t-il cette odeur sur ta veste? Pourquoi ci, pourquoi ça? Tu faisais quoi? Elle créait à chaque fois une atmosphère tendue, et il ne faisait plus l'amour. Un jour, j'ai organisé un hasard. Sa femme était sortie, et lui regardait la télé au salon, tout seul, sa cousine ayant emmené les enfants à un anniversaire. La meilleure amie de sa femme, qui venait récupérer un vêtement chez la couturière, a décidé de passer saluer son amie. Elle a sonné, et je suis allée ouvrir en souriant. Je savais très bien ce qui se passait. Ils avaient eu une grande dispute le matin avant que sa femme ne sorte, donc il n'était pas très bien psychologiquement. Quand elle s'est assise au salon pour qu'ils discutent un peu, j'ai semé une atmosphère étrange. Le genre d'ambiance qui fait naître des idées qui ne viennent pas de vous. Il s'est mis à lui raconter comment sa femme avait changé, qu'il se sentait tout seul à cause des problèmes qu'elle multipliait. Au fur et à mesure qu'ils discutaient, j'ai fait en sorte qu'ils se rapprochent. Mais l'amour qu'il portait à sa femme a combattu mes plans, et, après avoir embrassé l'ami, il s'est rétracté, et s'est excusé. Mais dans le cœur de l'ami, le désir pour cet homme était déjà semé, il n'allait pas pouvoir résister longtemps. C'est comme ça qu'il a commencé à rentrer tard, à ne plus manger tous les jours. Il passait beaucoup de temps chez la meilleure amie de sa femme, et ils couchaient régulièrement ensemble. La maman a commencé à se désintéresser des choses de la maison. Ils avaient 4 enfants, 2 filles, et 2 garçons. 2 étaient en pleine puberté, et cette phase leur a donné le champ libre à toutes sortes de déviances. J'ai mis un mauvais garçon, sur le chemin de la fille, et de mauvaises compagnies dans la vie du garçon. Des revues pornographiques étaient cachées dans leurs armoires. Le petit garçon de 15 ans, s'en servait tous les soirs pour se masturber. Un jour, sans que je l'y aide, j'ai vu la cousine du monsieur guetter ce jeune homme pendant qu'il se plaisait. Elle est entrée, et il a voulu cacher sa revue et son sexe. Non, ne t'inquiète pas, vas-y, les parents n'en sauront rien. Viens, je vais te montrer comment avoir encore plus de plaisir. Voilà comment le petit est entré dans la vie sexuelle par la mauvaise porte, l'inceste. La fille, quant à elle, je l'ai fait perdre sa virginité à 14 ans, avec un camarade de sa classe. Le comble, c'est qu'elle est tombée enceinte. Pourtant, c'était une petite fille brillante à l'école. Sa mère ne se rendait même pas compte qu'elle avait changé. Ses règles n'étaient pas venues, son corps s'était métamorphosé à vue d'œil. Mais elle était tellement stressée qu'elle ne le voyait pas. Le garçon, quant à lui, était dépendant de l'orgasme. Chaque nuit, il faisait tout pour se faire toucher par Élodie avant de dormir, et elle était demandeuse.
Les nuits où je partais dans notre royaume, on me félicitait pour le résultat de mon travail, et pour l'ingéniosité dont je faisais preuve pour les faire souffrir. Et personne ne se doutait que j'étais la cause de tout leur malheur. La femme a commencé à développer des problèmes de nerfs, et ça a pris une tournure terrible le jour où elle a surpris son mari dans un hôtel avec sa copine. Elle a fait un énorme scandale et a menacé de quitter son mari. Les familles sont intervenues. Il lui a demandé pardon, et ils ont décidé d'essayer de reconstruire ce qui avait été détruit. Mais j'avais déjà semé la discorde entre eux. Peu importe ce qu'ils tentaient pour arranger les choses, tout allait mal tourner. Leur fille a tenté de faire un avortement qui a mal tourné, et une nuit ils se sont retrouvés aux urgences. La femme pleurait. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi rien ne va? Pourquoi tant de problèmes alors que tout allait bien? Une idiote de voisine, près d'elle à l'hôpital, lui a suggéré la prière, en lui demandant de suivre des enseignements, et de rencontrer un homme de Dieu, pour qu'il la conseille. Quand j'ai entendu ce conseil, j'ai eu peur. Le tourbillon qui m'avait balayé jusqu'alors, aujourd'hui encore j'ai une douleur à la cheville à cause de ça. Elle a promis de le faire, et à la sortie de sa fille de l'hôpital, elle a commencé à prier intensément. Elle priait à la maison et allait régulièrement à la messe. Ça me gênait, et j'en ai parlé lors de nos réunions. C'est là qu'on m'a demandé de pousser le mari à combattre la foi de sa femme. Comment n'y avais-je pas pensé? Quand elle priait, je semais de la haine dans le cœur de son mari contre ce qu'elle faisait. Ça veut dire quoi? On ne respire plus à cause de la prière ici. Tu es déjà entré dans les églises là? Non, chérie. Quand je vais à la messe, c'est à la cathédrale, où on va souvent. Mais je prie seulement pour que Dieu intervienne, et que notre vie n'ait plus de problèmes. Si toi aussi tu savais garder ton calme, et arrêter de soupçonner pour rien. C'est toi qui m'as poussé dans les bras de cette femme. Ça veut dire quoi? Tu couches avec ma meilleure amie, et tu m'accuses maintenant? Oui, parce que c'est arrivé, parce que j'étais désespérée. Tu cours te réfugier chez Dieu, au lieu de voir comment changer ton comportement. Qui a fouillé mes affaires hier dans la voiture? Tu ne me fais toujours pas confiance, ça ne vaut pas la peine. C'est comme ça que les chamailleries ont commencé et n'en finissaient plus. Finalement, la bagarre est devenue leur quotidien. Elle n'arrivait plus à prier parce qu'ils le lui avaient interdit dans la maison. Les enfants assistaient, impuissants, au déchirement de leurs parents. Le comble a été le jour où on a surpris Élodie en train de coucher avec le petit garçon. Ce jour-là, la femme a fait ses affaires, et après une dispute houleuse et une bagarre générale, elle a quitté la maison, laissant encore plus la porte ouverte aux problèmes. Dès qu'elle est sortie de la maison, j'ai su que ma mission était réussie. Mariage ruiné, enfants voués à rater leur vie, santé de la maman détériorée avec ses problèmes de nerfs, orgueil que j'avais semé dans le cœur de son mari, il n'allait jamais retourner vers elle, et aller se mettre avec sa copine, qui maltraiterait ses enfants. J'ai plié mes bagages une nuit et, avec un grand sourire, je suis partie. Je méritais ma récompense. J'allais enfin pouvoir avoir mon appartement et mon argent pour ma première mission accomplie.